Pour tout missionnaire, la période d'apprentissage de la langue est un passage obligé. Les 3 premières années de mission sont consacrées à cela. Le père Bernard de Terve a été envoyé en mission il y a 2 ans. Il apprend actuellement le chinois à Taïwan. Et je pense que les 3 années ne sont pas suffisantes pour apprendre le chinois. C'est un travail de toute la vie. Il y a un proverbe chinois qui dit je suis tard là, retard là, qui veut dire vivre jusqu'à la vieillesse pour continuer d'apprendre jusqu'à la vieillesse. Apprendre le chinois n'est pas une mince affaire. Le père de Terve maîtrise plusieurs autres langues comme l'anglais, l'allemand et l'italien. Mais là, la tâche est plus ardue. Je pense que c'est le moyen nécessaire et indispensable pour rejoindre ce grand peuple chinois. Donc oui, il y a des périodes d'aridité, mais vraiment c'est en vue de quelque chose, ce qui rend l'exercice moins aride. L'apprentissage du chinois n'est pas vain. Le père de Terve le sait. Ce n'est pas pour lui qu'il se donne la peine d'apprendre cette langue. C'est pour les Chinois auprès desquels il est envoyé. Dès qu'il peut, le père Bernard quitte les bancs d'école pour exercer son ministère sur le terrain. Il fait de la catéchèse, donne un coup de main dans les paroisses. Il accompagne aussi des groupes de jeunes en pèlerinage. Je trouve que c'est très symbolique d'être avec ces jeunes et puis de les accompagner vers les sommets pluvieux, aujourd'hui pluvieux de Taïwan, en espérant que par cette marche, on puisse un petit peu tourner les yeux vers les hauteurs et monter sur la montagne avec le Seigneur pour le laisser parler à nos cœurs. C'est sur le terrain que le long apprentissage de la langue prend tout son sens. Voilà ce pourquoi est fait le père de Terve, être apôtre du Christ, annoncer l'évangile en milieu chinois, et ce, ad vitam, c'est-à-dire pour la vie. C'est quelque chose qui m'a fait réfléchir avant de rentrer aux missions étrangères, partir ad vitam. Et plus je passe du temps ici dans le monde chinois, plus je me rends compte que pour l'Asie, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que apprendre la langue et la culture, c'est un tel investissement, c'est pas un investissement qu'on pourrait faire à la légère et dans différents pays. En ayant choisi de partir ad vitam en milieu chinois, le père de Terve n'a pas choisi de partir au casse-pipe. Il a choisi de partir sur le chemin du bonheur. Quand j'avais 18 ans, dans la prière, j'ai compris que si le Seigneur m'appelait à devenir prêtre, c'était parce que c'était la voie qu'il avait choisie pour moi et c'est la voie qui me rendrait heureux. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti une grande liberté de me dire, voilà, si je suis prêtre, c'est parce que le Seigneur m'y appelle et c'est aussi pour faire mon bonheur. Je crois que toute vocation est une vocation au bonheur. On pourrait penser que c'est du gâchis pour l'Église de France d'avoir un jeune prêtre qui part évangéliser les contrées lointaines. La France aussi aurait besoin de prêtres. Objection du père Bernard. Pourquoi prêtre en Asie et pas prêtre en France? D'abord, je crois qu'il y a une question d'appel. Moi, si je suis venu en Asie, c'est parce que je crois profondément que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Deuxième chose, il y a des besoins énormes en Asie. Il ne faut pas oublier que dans ce monde asiatique, qui a une population très élevée, il y a très peu de prêtres comparativement à la France. Et puis je me souviens le jour de mon ordination, Monseigneur Bruguès, l'évêque d'Angers, avait dit eh bien, si un jour la France n'est plus capable d'envoyer des missionnaires, eh bien, ce sera le signe que la foi n'est plus si vive en France. Ça rappelle à toute l'Église que c'est un devoir d'être missionnaire. Comme il y a des religieux qui partent au monastère, ils ont une vocation particulière qui est d'être des priants. Et moi, quand je vais dans un monastère, eh bien, ça me rappelle que ma vocation, elle est aussi d'être un priant, de prier. Je crois que le missionnaire, il rappelle aussi à tout chrétien que l'Église est missionnaire et que si elle n'est plus missionnaire, eh bien, l'Église n'est plus vivante. Et il rappelle à tout chrétien sa vocation à l'évangélisation, à la mission. La mission, un appel, une nécessité, pour tout baptiser. C'est le message que le père Bernard de Terve veut faire passer. Qu'on soit en Chine ou en France, l'évangélisation est l'affaire de tous.